Aujourd'hui, nous allons jouer à un jeu. J'ai pris des vidéos de deux célèbres youtubeurs français, McFly et Carlito. Les règles du jeu sont simples. Ils vont raconter des histoires, à vous de trouver si elles sont vraies ou si elles sont fausses. Et surtout, ne t'inquiète pas. À chaque fin de vidéo, je te donnerai la réponse. Et surtout, je te proposerai le décodage non verbal de leurs mensonges ou bien de leur vérité. Allez, c'est parti pour la détection de mensonges. J'avais un prof de maths qui s'appelait Monsieur Chanon et on se haïssait vraiment mutuellement. Moi j'aimais pas sa manière de faire, il était hyper autoritaire et tout, et puis moi il devait détester. Faut dire que tu faisais le con. J'étais insupportable. Je portais des shorts sur mes pantalons. Et je faisais énormément de conneries et à l'époque j'avais une gastro. Et il m'est venu une idée du fin fond de mon appartement à Bois-Colombes, c'est que j'en chiais, au sens propre comme figuré. Après je me suis dit je vais quand même aller en cours. Et je me rappelle très bien, c'était cours de maths à 8h, donc moi je devais me lever à 6h30. Déjà j'avais le seum de base, ça c'est vraiment des problèmes de l'école de nos jours, c'est pas possible de se lever si tôt. J'arrive, cours de maths et tout, je lève la main et tout, ouais, il faut que j'aille aux toilettes, je me sens pas bien et tout. Tu vois, mais je savais que ça allait venir. Tu sentais que potentiellement ça peut... Exactement. Ok. Sans le vomi qui monte, donc là, t'as rien que d'en parler, c'est les petits acides. C'est l'émotion qui revient. Tu vas me vomir dessus là? Et effectivement, j'arrive, je passe au milieu, je vois son bureau, je germe la vie de ma race sur tout son bureau et sur lui qui était assis. Et il y a une pointe de ma gerbe qui va non pas sur son pantalon, mais sur le bas, je sais pas comment vous dire, de sa chemise. Alors cette première histoire est fausse. La chose qu'il va falloir comprendre et qu'il va falloir voir dans cette première histoire, c'est que toute la première partie de son histoire est véridique. Le fait que son prof de mathématiques s'appelle Monsieur Chanon, le fait qu'il a été en première L, et le fait qu'il a été vraiment malade, qu'il avait la gastro. Maintenant, il va falloir observer un moment très important sur lequel le mensonge va apparaître. Le premier signe qui va nous indiquer qu'il est en train de construire un mensonge, c'est qu'il va venir se gratter le sommet du crâne avec sa main droite et qu'il va en profiter pour regarder vers le sol. Donc ça va lui permettre de gagner énormément de temps pour pouvoir construire son mensonge qui va tourner autour de la gastro, mais il ne sait pas encore précisément. Et donc regardez juste après comment il touche son crâne. Le geste qu'il va falloir observer dans cette scène-là, c'est lorsque son interlocuteur va lui parler de l'envie de vomir. Il va avoir un geste avec sa main droite de venir se gratter au niveau du genou, au niveau du tibia, au niveau de la jambe, ce qui va lui permettre justement de commencer à construire son mensonge par rapport à ça. Vous allez pouvoir le voir juste là. Dans cette scène-là, c'est là où il fait mine de se remémorer justement le vomi et la sensation de l'acidité qui revient au niveau de la gorge. Et ça va lui permettre de gagner encore du temps pour continuer à construire son histoire à propos de ça, vu que sa version de base n'était pas autour du vomi. Ça lui permet également de rajouter de la crédibilité en faisant semblant de je ressens à nouveau la sensation que j'ai ressentie au moment où je vous raconte cette histoire. Donc ça permet de rajouter un petit peu de vérité dans ce qu'il est en train de raconter. Dans cette partie-là, c'est là où on est pile poil dans le cœur du mensonge et on peut se rendre compte qu'au moment où là il lui parle, il le fixe dans les yeux pour essayer de capter justement son attention. Et une fois qu'il a délivré son message, il défocalise et il parle à McFly. On peut voir aussi que sur le geste de la fin, il va aller limite toucher la personne qui est en face de lui pour lui expliquer ce qui s'est passé. Donc ça va permettre justement de venir capter l'attention de l'autre personne pour le ramener dans son mensonge. À ma première cuite, je me suis réveillé sans savoir où j'étais, dans des chiottes, et j'avais une dent pétée. La première histoire de McFly est vraie. La chose qui est intéressante dans cette vidéo-là, c'est qu'il se place dans une posture où il essaye de la raconter de manière à ce que ce soit vu comme un mensonge. Donc les différents items qu'on va pouvoir avoir vont être des items de mensonge. Le fait de balancer la tête vers l'avant, comme pour valider ce qu'il est en train de dire. Le fait de regarder dans les yeux son interlocuteur lorsqu'il est en train de parler. Et on peut voir aussi qu'il a les mains qui sont jointes et qu'elles donnent même peut-être l'impression d'être comme si elles étaient collées et d'abander dans son sens avec des gestes qui vont être rectilignes, qui vont aller d'avant en arrière. Sauf qu'à la fin, il va avoir un geste qui va trahir ses dires. C'est qu'il va avoir un sursaut au niveau des épaules et on va se rendre compte qu'il va ressentir comme une décharge un petit peu dans le dos, ce qui va le redresser légèrement. Et c'est que là, son corps prend conscience qu'il était dans une posture de raconter un mensonge alors qu'il disait la vérité. Et donc juste le mouvement de fin vient nous montrer que justement tout ce qui a été dit avant était vraiment de la vérité. Comme vous le savez, McFly et moi, ça fait 1 an qu'on se concentre hebdomadairement sur YouTube. Ça se passe très bien, merci à tous. Il se trouve que notre évolution a été vraiment exponentielle. On ne le fait plus maintenant, mais au début, nous avons acheté des abonnés. Sur cette deuxième vidéo de Carlito, c'est un mensonge. Et ce qui est intéressant à voir sur cette vidéo, c'est à la fin.
sur ce qu'il va faire parce que le mensonge va durer juste les 2 dernières secondes. Lorsqu'il dit qu'ils ont acheté des abonnés, il va falloir regarder sa bouche et on va voir les 2 lèvres qui vont rester collées à la fin, ce qu'on appelle une bouche en huître, ce qui va permettre de dire qu'il ne dira rien de plus et donc que c'était un mensonge. Bon, je préviens les gars, celle-là, elle est vraie. Ah, ça commence. C'était mal joué. À l'époque de MySpace, il y avait un peu des gens qui me suivaient, tu vois. Je draguais un peu vite fait et je me faisais draguer. Et Fake. bref, je la drague et elle me donne rendez-vous sur Paris. On se donne rendez-vous, elle me dit dans un hôtel. C'était un hôtel à côté de Montparnasse. J'ai plus le nom de l'hôtel, mais un petit hôtel à côté de la gare. Donc toi, j'attends en bas de l'hôtel et elle vient me chercher la meuf. Déjà, elle était un peu genre vite fait porte-jartel, mais tu sais, ça se voyait un peu, tu vois. Genre en dessous, il y avait un peu des trucs Ouais. sexy. Et donc j'arrive dans la chambre et je me dis bon bah, on va voir ce qui se passe. Et là, mec, sur le lit, il y a 2 cums assis avec des ordis, des cams, des petites caméras partout et tout. Et la meuf, elle me dit vas-y, pose-toi, assis-toi tranquille, prends un truc à boire. Elle commence à me servir une vodka et tout. Et il y avait des mecs sur l'ordi qui me checkaient même pas à peine, tu vois. C'était là, ouais, salut. Et genre, il y avait un lit, c'était posé sur le lit et il y avait les 2 gars. Et le mec, il commence un peu à me dire, mais vas-y, mets-toi à l'aise. Il commence à me sortir même un peu de la drogue et tout, tu vois. J'en prenais pas du tout. J'ai eu hyper peur et je suis parti en courant. Je suis parti en courant, genre, à un moment, j'étais là, je savais pas du tout comment m'en sortir. J'ai fait rien et je suis parti comme ça, vraiment. L'histoire de McFly est vraie. Les différents éléments qui nous permettent de dire ça sur cette vidéo, c'est déjà dans un premier temps, on va voir qu'il va parler essentiellement avec les 2 mains, qu'il va avoir tendance à aller chercher vers la gauche, qu'il va aller chercher vers la droite, et que ses mains vont être très souvent vers lui, qui ne va pas spécialement aller chercher son interlocuteur. On peut voir aussi également qu'il aura tendance de temps en temps à venir défocaliser, à venir regarder vers le bas, vers la droite, vers la gauche, et que dans les différentes positionnement de ce qu'il raconte lorsqu'il est dans la chambre, qu'il y a les 2 hommes qui sont sur le lit, etc. Il va nous montrer clairement avec sa main, ici, que les hommes sont bien sur sa gauche. Il est donc très important dans une histoire de vérifier justement la spatialité des gens qui se trouvent dans cette histoire-là. Là, quand il nous parle des hommes, il nous indique où ils sont, il nous indique où est la femme qui lui sert de la vodka. Et donc le fait de scénariser un petit peu tout ça permet de montrer que justement il est dans le vrai. C'est des choses qu'on a tendance à oublier de faire lorsqu'on est dans le mensonge. Ok, j'étais en voiture avec mes potes. T'étais pas là cette fois, dans celle-là? Ouais. J'étais pas là, ça. J'étais avec mon pote Schneideps. On peut voir une photo de Snydeps? Ouais, voilà, une photo. Et donc, on était rue de Rivoli, tu vois, les arcades de Rivoli, les Tuileries. Et on roulait en voiture, je conduisais, j'étais avec mes potes dans la voiture. J'avais un Toyota RAV4 à l'époque, c'était ouf, mon père m'avait... On s'en fout de ça. Il y a un feu rouge. Et on voit la voiture d'à côté, des mecs un peu plus matures que nous, on avait genre à l'époque peut-être 20 ans, 19 ans, et des mecs des trentenaires. Et ils nous regardent et on se fait vraiment le truc cliché. On se regarde, genre on se défie, feu rouge, bim, le petit accélérateur, bim, le feu passe au vert, on accélère, brrr, on était vraiment débiles, ne faites pas ça chez vous, c'est débile. Bam, 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 on accélère, hop, on arrive au prochain feu rouge. Le mec nous regarde, il fait ouais, et il sort sa carte de police. La BAC du coup. Ouais, ils étaient en civil. Mais juste pour dire, on a pris un petit coup de pression, c'était un peu stylé, voilà mon anecdote. Cette histoire de Carlito est vraie. La chose qui peut nous permettre justement de voir tout ça, c'est que lorsqu'il raconte son histoire, on va parler exactement de la même chose que celle de McFly juste avant au niveau de la spatialisation. Quand il nous parle de la rue de Rivoli, il nous indique bien que Rivoli est à droite, que le jardin des Tuileries est à gauche. Et lorsqu'on est parisien, on sait que cette route-là est à sens interdit et donc il y a un seul sens de circulation. Donc ce qu'il est en train de raconter est vrai. Le deuxième élément qui abonde dans ce sens-là, c'est lorsqu'il nous parle il faisait des coups d'accélérateur, on peut voir qu'avec la main droite, il est en train d'accélérer et qu'avec la main gauche, il tenait le volant. Donc on peut voir que son corps est en train de revivre la situation dont il était en train de parler. Et ce sera juste ici, regardez bien, sa main gauche, elle tient le volant pendant que la main droite est en train d'accélérer. Et juste cet item-là nous permet de voir que c'est la vérité. Toutes les boîtes dans lesquelles j'ai bossé, j'ai chié dans une poubelle en plein milieu de l'open space. Comme dans sa toute première histoire où il nous disait la vérité, celle-ci aussi sera une histoire vraie. Et ce qui est intéressant chez McFly au niveau de la vérité, quand il se met dans un postulat de dire un mensonge, il va avoir les mains toujours dans la même configuration, c'est-à-dire collées au niveau des doigts. Il va mettre les mains d'avant en arrière. Il va prendre le temps pour dire ce qu'il est en train de dire en marquant des silences dans la voix. Et avec la tête, il vient confirmer en faisant oui. Donc son corps nous dit qu'il est en train de dire la vérité. Sauf que vu que tout ça semble trop mécanique, cela indique à la personne en face, surtout si elle se fie à ce qu'il est en train de dire, que c'est un mensonge. Il est très important de rappeler que le décodage non-verbal n'est pas une science exacte. Dans certaines situations, certains gestes vont pouvoir nous indiquer de la vérité, et dans une autre situation, les mêmes gestes nous indiqueront un mensonge. Il faut bien entendu pouvoir déterminer au préalable une certaine statut, une certaine référence à laquelle on va pouvoir venir comparer les différents gestes que l'on verra pour analyser si c'est du mensonge ou bien la vérité. Je te remercie de m'avoir écouté, prends le temps d'être curieux et on se retrouve bientôt.